Bonjour. Est-ce que des joueurs mis en examen pourront être sélectionnés ? C'est une réponse que j'ai déjà faite. Je suppose que si vous posez la question, alors si vous voulez une réponse à titre personnel, en tant que citoyen, voilà, j'ai une réponse personnelle qui... Alors, qu'est-ce que vous appelez mise en examen ? Si c'est pour vous répondre pour quelques mois, j'ai la certitude que pour avoir le maillot de l'équipe de France, il faut être absolument clean. Maintenant... j'ai dit que quand je serai président, la première chose que je vais faire, c'est de rencontrer Laurent Blanc, ce que j'ai pas encore fait, puisque, je m'excuse, je suis président intérimaire que depuis quelques minutes, et ma réponse c'est, pour moi, à titre personnel, je réponds non. Parce qu'il y a la présomption d'innocence. Voilà, mais ça c'est en tant que citoyen. Après, en tant que président, j'ai des responsabilités par rapport à l'équipe de France et j'estime que je dois discuter avec Laurent Blanc et ma responsabilité, c'est tout simplement de respecter ce que Laurent Blanc souhaite. Bonjour, oui. Vous allez rencontrer Raymond Domenech, qu'allez-vous lui demander ? Je lui dirai bonjour déjà, parce qu'il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas. J'ai dit tout à l'heure que je pense qu'il y avait eu des événements contraires à l'éthique. Je pense, vous pensez tous la même chose. Par exemple, le fait de pas donc serrer la main à l'entraîneur adverse, de pas, par exemple, avertir le président qui était présent sur place des événements qui s'étaient passés, des éléments qui s'étaient passés à la mi-temps de France-Mexique. Quelques autres, je lui ferai un certain nombre de reproches et j'en tirerai les conséquences, mais je vous ai dit tout à l'heure que j'en dirai pas plus là-dessus, c'est trop complexe. Donc vous ne parlerez pas de démission ? Bah, écoutez, s'il souhaite démissionner, je pense pas que je m'y opposerai. Fernand, bonjour. Concernant les joueurs mis en examen, c'est toi qui décideras ou c'est Laurent Blanc qui décidera ? Bah, je pense que je viens de répondre. Je ne sais pas si tu as entendu tout à fait, Dominique, mais j'ai dit qu'il doit y avoir un couple entraîneur-président et que ce couple doit fonctionner. Donc chacun va s'exprimer. Prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller pour l'intérêt général, quelquefois contre ses propres convictions. Et Dieu sait si je l'ai fait suffisamment de fois dans les 6 ans qui viennent de passer. Voilà. Maintenant, il y aura probablement une discussion, et en particulier sur l'immédiat. On ne peut pas non plus aussi priver peut-être un élément important de l'équipe de France qui sera mis en examen parce que ça peut durer très longtemps, qui sera peut-être blanchi dans quelques semaines ou dans quelques mois. Il faudra respecter la présomption d'innocence. Donc c'est le couple qui doit fonctionner et l'intérêt de l'équipe de France doit être primordial. Voilà. Alors parfois contre ses propres convictions. Je vous rappelle que je l'ai dit tout à l'heure, je m'étais exprimé à titre personnel et non pas en tant que président que je n'étais pas à l'époque. Président, bonjour. Samuel Olivier, RMC Sport, BFM TV. Laurent Blanc a proposé au Conseil fédéral de ne sélectionner aucun des 23 joueurs qui étaient présents en Afrique du Sud pour le premier match amical face à la Norvège. Est-ce que cette sanction symbolique sera l'unique sanction ou suite à la commission lancée par le président Escalette, d'autres sanctions seront proposées, notamment vers les meneurs? Écoutez, on a mis une commission d'enquête en place de 3 personnes. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas faire les conclusions avant qu'elle ait elle-même donné les conclusions de son enquête. C'est pas ce que vous dites n'est pas impossible. En tout cas, un certain nombre de personnes du Conseil fédéral, dont moi, souhaitaient effectivement qu'il y ait une suspension pour ce match qui aura lieu donc en Norvège. Donc là aussi, j'ai parlé du couple président-entraîneur. On était tout à fait d'accord sur la stratégie qu'il a développée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura des sanctions? Je vous ai dit, d'abord, c'est pas le Conseil fédéral ni le président qui peut le faire. S'il y a des sanctions, si on estime que le dossier est suffisamment lourd, il faut le transmettre à une commission compétente c'est-à-dire éthique ou disciplinaire pour suite à donner. Est-ce que la décision de suspendre les 23
est une bonne façon de regagner la confiance du public avant le premier match, envoyer un signe fort? Je pense qu'il y a une responsabilité collective. Elle est probablement pas identique pour tout le monde, mais je pense que ceux qui ont refusé, et qui souhaitaient d'ailleurs le faire, qui ont refusé de sortir du bus, ils ont une responsabilité également. Je pense que la suspension collective me paraît tout à fait légitime. Oui, bonjour, Jean-Marc Buterlin de l'équipe. Est-ce que Laurent Blanc a évoqué sa philosophie de jeu pour les années à venir? Et si oui, quelles sont les différences notables avec celle de Raymond Domenech? Ça n'a pas été le cas. On a parlé surtout des problèmes actuels, c'est-à-dire essentiellement du problème de la commission d'enquête des 23 et non pas de la tactique. Et ça, je propose de le faire avec lui dès la semaine prochaine, puisque je me rendrai à Tunis pour le trophée des champions avec lui. Donc. Bonjour. Oui. Ici. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi Laurent Blanc n'est pas venu s'exprimer, présenter son staff technique, dire pourquoi il ne prenait pas les 23 joueurs de Naïsna qui ont fait grève? C'est pas à lui de le faire, c'est au Conseil fédéral. Voilà. Donc il est venu le présenter. Je crois que ça me paraît légitime qu'il soit venu présenter au Conseil fédéral son staff. C'est quand même la moindre des choses. Il l'a fait de façon tout à fait légitime. Et ensuite, donc sur la décision des 23, d'abord, ça a été une décision convergente entre le Conseil fédéral et l'entraîneur. Pour une fois que ça va dans le même sens, je crois qu'on ne va pas s'en plaindre. Bonjour. Jean-Pierre Escalade souhaitait un rapport de la commission d'enquête avant le 11 août. Quelle sera la date de remise du rapport? Le 5. D'accord. Donc en 2 semaines... Je ne marque pas ma différence uniquement sur une question de date. Je pense qu'il faut aller très très vite. On est d'accord pour qu'on aille très très vite. Je crois que c'est le 4 ou le 5, mais enfin c'est avancé. Oui, ici. Et il y aura un conseil fédéral le lendemain. Si le rapport est rendu le 5, bon, vous savez qu'il y a une réunion des 3 personnes concernées le lundi à 9h. Je vous donne des rendez-vous, mais je l'ai vu dans la presse, donc il n'y a plus de secret. Donc ils auront une mission de rendre leur rapport pour le 5, donc j'espère qu'ils l'accepteront. S'ils acceptent, il y aura un conseil fédéral le 6. Parce qu'il faut aller très vite et pas perturber éventuellement les matchs préparatoires pour le championnat d'Europe 2012. Qui ont lieu, je rappelle, en septembre, début septembre. Oui. Oui, selon France Football.